Ok, petit disclaimer, j'ai des lumières face à ma gueule, j'ai un PC qui tourne en bas, la température qui est allée à 34 degrés, j'ai les cheveux dégueulasses parce que je sue depuis tout à l'heure, on va le dire direct, je suis dégueulasse tout le long de la vidéo, c'est bon, c'est clair et net, je vais sointer tout le long, je vais être rouge, désolé. Je sais pas comment finir cette blague. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme promis, je vais vous faire une petite vidéo setup entre deux best-of, ça va être cool. J'avais envie de vous présenter le setup que j'utilise tous les jours pour les streams, les vidéos et autres. Mais avant ça, je préfère vous prévenir tout de suite. Il n'y a aucun partenariat. De toute façon, j'ai pas assez d'abonnés pour, donc ça ne sert à rien de me spammer en commentaire. Je vais dire de bien de certaines marques, du mal de certaines marques, mais c'est ni une apologie d'une, ni une destruction de l'autre. Je dis juste mon avis parce que ça fait un petit moment que j'ai ce setup et je pense pouvoir donner un avis constructif sur ce que j'ai en face de moi en ce moment. Donc pas de débat en commentaire, je vais dire du bien de certaines marques parce que j'aime bien leurs produits et je vais dire du mal de certaines parce que leurs produits m'ont pas plu. Voilà, point. Bref, commençons. J'ai tout une là, on sera carré. Alors feuille A4 écrit comme un illettré. On va commencer par le clavier souris tapis. Tous les trois c'est du Logitech. On va commencer par le clavier. Le clavier c'est le G903 de chez Logitech. Très bon clavier pour un mec comme moi en réalité. C'est pas un clavier super performant, c'est pas un clavier mécanique, mais c'est un très bon clavier pour quelqu'un qui veut commencer à jouer, qui veut commencer les streams tranquille. Il fait du RGB, il a un très bon son. Moi j'aime bien. Pour moi ça va, c'est tout ce que j'attends d'un clavier quoi. On va continuer avec la souris, c'est la Logitech G Pro. Pareil que pour le clavier, j'avais pas envie d'une souris hyper performante avec plein de boutons. Celle-ci elle en a que 4, enfin 5 si on compte la molette. Je trouve qu'il y a une assez bonne prise en main, c'est assez cool. Le RGB est assez sympa, les bruits sont plaisants. Pour moi, c'est tout ce que j'attends d'une souris, donc elle répond très bien. C'est tout ce que j'attends d'une souris, donc pour le coup, je suis assez satisfait. Le tapis, pour le coup, est vraiment cool. C'est le Logitech Powerplay. C'est un tapis de souris assez intéressant. Déjà, je trouve que la sensation de la souris dessus est assez propre et assez nette. J'aime beaucoup. Et aussi, c'est un tapis de souris qui recharge ta souris, tant qu'elle est dessus, elle sera chargée, elle ne se déchargera jamais. Donc pour une souris sans fil, je trouve que c'est assez cool et assez sympa. Pour continuer avec les équipements Logitech, on va parler de la webcam, car oui, je tourne avec une webcam, pas avec une caméra. C'est la Streamcap de chez Logitech, filme en 1080p, 60 fps, à une profondeur de champ que je trouve assez intéressante. Elle propose beaucoup de fonctionnalités qui est assez intéressante via l'appli qu'il donne. Donc franchement, je suis très satisfait de cette webcam. Elle est facile d'utilisation, elle se peut mettre aussi bien sur trépied que sur un écran, elle est très stable, donc franchement j'approuve. On va passer au son avec les basses que j'utilise pour entendre ce qui se passe à l'écran. Donc c'est les monochromas de chez Razer. Pour le coup Razer, j'en suis totalement fan, j'en suis totalement satisfait. Ils ont de très bonnes basses, les lumières qui sont en dessous sont assez cool, elles font un très bon son, j'en suis assez satisfait. Alors petite anecdote, j'avais commandé des basses de base à environ 40 balles, je les avais installées, elles marchaient très bien, et du jour au lendemain, Brinon, ville prospérée de Lyon, a décidé de faire une coupure de courant générale. Et quand enfin l'électricité est revenue, ça a cramé mes basses. J'étais dégoûté. Donc quitte à en racheter, j'ai décidé de prendre celle-ci, les monochromas, et franchement, j'en suis vachement satisfait. Donc quitte à changer, je préférais prendre vraiment de la qualité et franchement, j'en suis pas déçu. Les monochromas sont impeccables. Pour continuer avec le son, on va passer au casque gaming. C'est le Ultimate Kraken et pour le coup, je suis fan de ce casque. Il est génial en fait. J'adore ce casque. Il est confortable, il a un très bon son, il a un micro qui est franchement très confortable à l'oreille, ce que j'ai entendu. Donc franchement, je suis assez satisfait. J'ai eu beaucoup de casques, des Triton, des PlayStation, des Sony et franchement, comparé à celui-là, bah franchement, ça n'égale pas en fait. Je suis vraiment très satisfait. Pour rien au monde, je ne change ce casque. Pour finir avec Razer, on va parler du micro. Et pour le coup, là, je suis assez mitigé par rapport au micro. Je vais parler pour commencer des points positifs, des bords. Tout d'abord, déjà le son est impeccable. Je trouve que ça donne un bon son. Je pourrais avoir mieux, mais pour le coup, pour le prix, c'est plutôt pas mal. Puis, il a vraiment une fonctionnalité qui est vraiment intéressante. C'est la palette de couleurs qu'il a sur le derrière du micro. Bon, là, c'est pas affiché parce que je suis pas en stream. Mais en gros, si vous faites un sub, un follow ou un don, il y aura une petite animation qui se passera sur le micro. Et franchement c'est plutôt intéressant, c'est plutôt interactif et c'est tout ce qu'on demande pendant un live en fait. Pour passer au point négatif, déjà c'est un micro qui je trouve est beaucoup trop léger car à peine je touche le micro, bah il remonte et c'est assez relou. Deuxième point négatif, c'est qu'il est assez peu performant quand tu es de loin. Quand tu es de loin, c'est vraiment
Ça donne un son qui est pour moi pas très bien, c'est pas ouf. Et le dernier reproche que je pourrais faire à ce micro, c'est la longueur du câble que je trouve pas assez long. J'aurais aimé un câble beaucoup plus long car il arrive parfois que le câble s'enlève du micro, ce qui fait que je suis bien baisé en stream, donc un câble plus long ça aurait été plus cool aussi. Pour accompagner ce micro, j'ai le PCA1 de chez Rode. Pour le coup j'en suis très satisfait, il est très cool. Que dire de plus? Il est très stable, il est facile à installer, rien à dire de plus quoi. Pour la chaise que j'ai depuis maintenant peut-être 1 an, c'est la DX Racer Racing Pro. Pareil, je suis assez mitigé sur cette chaise parce que elle est confortable, mais pas longtemps. C'est-à-dire que moi qui passe énormément de temps dessus parce que les montages durent entre 6 et 10 heures, à force tu commences vite à avoir mal au cou et c'est assez dommage pour une chaise qui coûte quand même 350 €. Même si à court terme, franchement, il est assez confortable. Il peut se monter et descendre, bien sûr comme tous les chaises gaming. Tu peux dormir dessus, les accoudoirs sont réglables, tout est réglable. C'est bien, mais ça pourrait être mieux. Pour les lumières, c'est des K-Light de chez Elgato. Pour le coup, j'en suis très satisfait de ces lumières. Elles font une lumière qui est bien blanche. J'en ai deux, une là et une là, pour vraiment avoir un profil clair. Même si là, c'est un peu con parce que je me prends de profil. Et du coup, là, c'est pas éclairé. Tu peux régler la chaleur, l'intensité de la lumière. Donc franchement, c'est assez cool et j'en suis très satisfait. Et bien sûr, c'est commandable par, d'ailleurs, transition. Le Stream Deck, c'est l'élément phare du streamer pour moi. Le Stream Deck, c'est vraiment le truc à avoir pour vraiment bien débuter en stream. Même si vous pouvez très bien débuter sans, vraiment. Ça évite d'utiliser la souris pour changer de scène, pour faire des réglages. Voilà, vous l'avez ici, vous avez toutes les scènes. Moi, ce que j'ai fait, j'ai toutes mes scènes. Ici, j'ai l'enregistré, le live, le son du bureau, en gros, le son du jeu. J'ai tout à portée de main, ce qui fait que j'ai pas besoin de cliquer là, hop, faire attention, attendez. J'ai tout ici. C'est en gros une grosse boîte à raccourcis. Donc c'est franchement pratique. Pour continuer avec les équipements Elgato, on va parler du fond vert. Je vais vous le montrer. C'est le fond vert de chez Elgato. Pour le coup, pourquoi j'utilise plus de fond vert en ce moment sur ma chaîne Twitch? Tout simplement parce que je voulais retrouver une profondeur de champ pour pouvoir bouger, pour plus animer mon stream. Je trouve ça important de quand même bouger de tous les sens. Avec le fond vert, j'étais un peu bloqué, je pouvais pas faire de grands mouvements, sachant que je ne l'avais pas encore installé vraiment au mur. Donc ce qui faisait que si je bougeais un peu trop, il me restait qu'une fois sur deux, je me le prenne dans la gueule. Donc c'est pas très sécurité quoi. Donc c'est un très bon fond vert. Rien à dire. On va parler des deux écrans que j'ai là. J'ai deux écrans parce que pour les streams c'est mieux. Un qui est OBS et l'autre qui est le jeu. Pour celui qui a OBS, c'est un bank que j'ai pris au pif sur Amazon, sans vous mentir. 75 Hz, c'est suffisant pour juste montrer l'état de ton stream, comment se déroule un stream. Pour un début, je trouve ça suffisant. Par contre, pour les jeux, c'est un MSI Optix 241. C'est un écran 144 Hz, 1 miles seconde. Pour le coup, c'est un écran qui est cool, je le trouve satisfaisant. Pour le coup, j'en suis assez satisfait. Je pourrais en avoir un mieux, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin de mieux. Je trouve que ça va amplement pour ce que je l'utilise. Je pourrais prendre mieux plus tard, mais pour l'instant, j'en vois pas trop l'intérêt. On va passer à mon coup de cœur de tout ce setup. Le bureau. Le bureau, c'est peut-être le bureau qu'a tous les gros streamers. Je sais que Squeezie là, Gotagala, bref, j'ai copié, je m'en fous. C'est le Jarvis Bamboo et franchement, j'en suis très satisfait. 160 sur 80, j'aurais pu prendre plus grand mais j'avais pas la place. Et maintenant je regrette. C'est vraiment un bureau qui est très intéressant, qui est vraiment très bien fini. L'incurvé est vachement cool pour pouvoir s'insérer dedans. Bien sûr, il se monte et descend, tu peux programmer des hauteurs. Donc franchement, c'est vraiment un bureau qui est exceptionnel. J'en ai jamais eu des aussi bien en fait. Il est vraiment super bien fini, super lisse, super cool. Et franchement, j'en ai jamais vu des aussi bien. Voilà. C'est franchement Jarvis Bamboo au top. Bien, maintenant qu'on a listé tout ça, il faut bien le relier à quelque chose, un PC. Et pour le coup, le PC, je vais pas le mettre dans la description parce que, en fait, je l'avais acheté pièce, mais il est plus disponible. Et en plus de ça, j'ai fait des modifications dessus, donc je vais vous dire tous les composants que j'ai dedans et puis vous ferez vos recherches vous-même. J'aurai bien sûr tous les composants dans la description. Donc dans ce PC, il y a une carte mère, une Asus Z390 Prime, un processeur, un Intel i9 9900K, une carte graphique, une RTX 3080, 60 Go de RAM,
Et pour jouer sur console, il y a une carte d'acquisition, une HD 60S Pro qui me facilite la vie. Parce que j'ai pas besoin d'un boîtier, encore plus de câbles, sachant que mon câble management est horrible. Bref, c'est un PC qui est franchement super cool. Je tourne tous mes jeux en ultra avec. Mes streams tourneraient du feu de Dieu si j'avais juste une bonne Wi-Fi, mais sans ça, il est impeccable. J'ai jamais eu de PC aussi puissant que celui-là. Alors c'est pas le meilleur, mais pour débuter sur YouTube et sur Twitch et surtout dans le gaming, pour moi c'est nickel. J'ai rien à dire dessus. Je pense avoir fait le tour de tout le setup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors je tiens à dire quelque chose. C'est pas un setup que je conseille pour les débutants. Alors oui, moi je l'ai en tant que débutant, mais je ne le conseille pas du tout parce que c'est un setup qui coûte extrêmement cher. J'ai mis environ 6500 € dans tout ça. Combien ? Et en vérité, genre, c'est inconscient de faire ça. C'est inconscient de mettre autant de prix pour un débutant. Sachant que, ça se trouve, bah, ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch, elle marchera jamais. Mais en fait, je suis assez maniaque sur la qualité de mes streams, la qualité de ce que je vous propose. Et bah, ça en va à mettre le prix, en fait. Mais c'est pas du tout un investissement que je conseille. Parce que c'est un investissement qui te font un stress au quotidien, en vérité. Parce que, bah, imaginons, bah, ça marche pas. Ou personne n'en a rien à foutre de mes streams. Bah, il reste que mes yeux pour pleurer, hein. Et puis la brocante pour tout revendre. Parce que pour le coup, qu'est-ce que tu veux que je foute de tout ça si je stream plus, quoi? Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, c'est cool. Rejoindre la chaîne Twitch, je stream tous les samedis de 20h à 23h. Bref, vous avez compris, likez, abonnez, bref, on va arrêter de tout le temps forcer là-dessus, je pense que vous avez compris. Bref, je vous laisse là-dessus, ciao ciao, au revoir. J'ai en face de moi en ce moment. Nique ta mère avec ta voiture sans permis, connard!